Avant-propos. Après avoir pendant de longues années rendu le culte qui convenait aux Morsi et à la demande des Bacta ainsi que la communauté indienne, officier pour diverses cérémonies, nous souhaitions servir l'intérêt de la congrégation Vaishnava en rédigeant le livre des Samskars. Nous tenons à exprimer ici même notre gratitude envers les lecteurs pour l'accueil chaleureux qu'ils nous réservèrent, comme pour nous avoir permis de rendre un service des plus utiles. Sur ces entrefaites, notre envie de servir les Bacta engendra un nouveau projet, la rédaction d'un ouvrage de référence destiné à aider la communauté Vaishnava, tant dans sa prédication que pour l'affermissement de sa foi, en présentant toute l'histoire philosophique de l'Inde. Un tel livre doit être vivant, pertinent, susceptible de donner l'envie d'en savoir toujours plus. Il nous appartient donc de l'enrichir dans ce sens, et comme la tâche est ardue, nous avons demandé à Madame Mohan Prabhu de se joindre à nous pour ce dur labeur. Mais la rédaction d'un tel ouvrage étant un travail de longue haleine, nous avons décidé de publier entre-temps ce livre, Sadhya et Sadhana Bhakti, but et discipline du Bhakti Yoga, qui est la suite logique d'un séminaire sur la Bhakti parrainé par Aristanasana Prabhu et dispensé par Prem Maharaj Prabhu au mois d'août 2001 à la Nouvelle Mayapur. Ce livre traite de la première partie du Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Cependant, il faut admettre que son œuvre demeure abstrue dans les commentaires délivrés par Srila Jiva Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Bon Maharaj, Srila Bhakti-Rasa Sridhar Maharaj et Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada. Et, même en nous inspirant de l'exégèse de ces grands maîtres, nous sommes incapables de vous en restituer tous les secrets, car, à leur tour, ces commentaires renferment de véritables mystères divins. Ce n'est en fin de compte que par l'éclaircissement apporté par Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj sur ces exposés que nous pouvons les comprendre. C'est pourquoi notre livre ne peut que reprendre ces enseignements, mais de manière systématisée. Nous avons voulu opérer une systématisation des enseignements de Narayan Maharaj, ce que réclamaient nombre de dévots francophones. Nous avons conservé, tant que cela ne gênait pas la lecture, les termes sanscrits plutôt que leur traduction. Non seulement parce qu'il est parfois difficile de rendre le bon sens d'un mot venant d'une langue étrangère, mais également par souci d'authenticité. L'énoncé en sanskrit d'un concept lié à la bhakti renferme en lui-même le vrai sens de ce concept. Pour qui progresse dans l'étude de ladite bhakti, l'idée sanscrite devient indispensable. Elle donne le goût. S'en passer reviendrait à enlever le sel d'une cuisine. Srila Rupa Goswami acheva le Bhakti Rasamrita Sindhu en 1552 à Gokula Vrindavan, en indiquant qu'il serait difficile à comprendre pour le commun des hommes. Il espérait toutefois que cette œuvre plaise au Seigneur suprême et à ses dévots. Si aujourd'hui nous pouvons en appréhender le sens, c'est par la grâce des acharyas qui se sont donnés la peine de l'éclairer de leurs commentaires. La compagnie des Vaishnavas issue de la lignée de Srila Rupa Goswami procure toujours de résultats. Les auteurs